Salut, mon nom est Bernard Zungrana. Je suis un conférencier motivateur. Je suis originaire du Burkina Faso, où je suis né, où j'ai grandi. En 2003, j'ai eu une admission pour venir aux États-Unis à Sinclair State University pour faire des études supérieures en gestion des institutions publiques et des organisations non gouvernementales. À la fin de mes études, j'ai été recruté par une agence de gouvernement américain à Seattle, Washington, où j'y ai travaillé pendant 2 ans. Le travail était bien, les gens qui étaient bien, mais malheureusement, le travail était un peu trop routinier pour moi. Parce que je suis quelqu'un qui aime voyager, qui aime rencontrer d'autres personnes, qui aime motiver, encourager, inspirer d'autres personnes à découvrir qui ils sont, à réaliser leur vision et à transformer ce monde en un monde meilleur. Malheureusement, je n'avais pas toutes ces opportunités là où je travaillais. J'étais seulement un bureaucrate assis dans mon cubicle. Après 2 années passées à cette organisation, j'ai décidé de quitter l'organisation pour me former à devenir un conférencier motivateur. J'ai donc quitté mon boulot, j'ai acheté des bouquins, j'ai acheté des CD, des DVD et je suis resté à la maison et je me formais. Et en même temps, j'ai pris une admission pour aller à l'université de Washington, Seattle, pour y poursuivre des études supérieures en gestion, en régulation des équipements biomédicaux. Mais en réalité, j'étais à l'université parce que je voulais le prêt étudiant qui allait me permettre de faire face à mes dépenses. Malheureusement, le prêt étudiant n'était pas costaud, si bien que quelques temps plus tard, je suis tombé en banqueroute financière. La première chose que j'ai faite, j'ai ramassé mes effets. J'habitais dans un appartement et j'ai réaménagé chez un autre ami à Seattle, à Washington. Cet ami vivait dans un appartement chambre-salon. Il avait un petit boulot qui n'était pas bien payé. Donc il y a des moments où il était difficile pour nous. Nous n'avions pas suffisamment de moyens pour avoir à manger. Et souvent nous n'avons pas suffisamment d'argent pour mettre de l'essence dans nos véhicules. Je suis resté avec cet ami pendant 2 mois. Et vers la fin du 2e mois, il m'a dit qu'il fallait que j'aménage ailleurs parce que sa copine voulait aménager chez lui. J'ai donc essayé de voir avec mes amis qui vivaient dans les environs à Seattle si quelqu'un pouvait m'héberger pour un moment, le temps que je trouve une solution à mon problème. Malheureusement, mes amis à l'époque étaient mariés, ils avaient plusieurs enfants et ils vivaient dans des petits appartements. Finalement, comme je ne trouvais pas de solution, ce que j'ai fait, j'ai ramassé mes effets avec l'aide de mon ami que nous sommes allés mettre dans une maison de stockage. Et depuis ce jour-là, je vivais dans mon véhicule. Je conduisais mon véhicule que je partais garer devant une église qui s'appelait Bethel Church, qui est entre la 23e avenue et Jackson Avenue à Seattle. Et là, je dormais dans mon véhicule. J'avais ma Bible, j'avais 2 bouquins et je dormais sur le banquette arrière. J'avais aussi de l'eau et du pain dans mon véhicule que je payais tous les jours. Et donc, je me nourrissais pratiquement d'eau et de pain tous les jours. Je dormais la nuit dans mon véhicule. Et le matin, quand je me réveillais, je conduisais le véhicule que je garais devant Starbucks Café, qui est entre la 23e et Jackson Avenue à Seattle. Et là, dans les toilettes de ce restaurant, je lavais mon visage, je me brossais les dents et je changeais d'habillement. Et je me rendais à la librairie publique de Seattle, où je consultais mes mails et où je lisais mes bouquins, j'écoutais des séries de DVD. Et à l'époque, j'avais aussi commencé à écrire mon autobiographie. Donc, je passais quelques temps sur mon ordinateur pour écrire quelques pages de mon autobiographie. Et lorsque je finissais cela, je prenais mon véhicule et je me dirigeais à Taquila dans le mall, où je partais à Borders, une librairie, et où je continuais à consulter les bouquins pour me préparer dans le cadre de devenir un conférencier motivateur. Cette période de vie sans domicile fixe s'est déroulée pendant presque 2 semaines parce que je n'avais pas de boulot, je ne trouvais pas de boulot aussi. Je n'avais personne pour m'héberger. Et pendant que j'étais dans cette situation, il y a une agence de télémarketing qui m'a contacté et qui m'a engagé. Avec cette agence, nous devons assurer des formations et nous devons recevoir des formations
de la part des personnes qui étaient déjà à l'intérieur de ces entreprises pour nous enseigner les stratégies qu'il fallait mettre en place pour pouvoir booster nos ventes. Et lors de ces activités, un jour, un Somalien du nom de Ali est venu de Minneapolis pour nous donner une conférence. J'ai assisté à la conférence ce jour et le conférencier donnait une conférence qui était remarquable. Et lorsqu'il finit sa conférence, j'ai compris que j'avais aussi cette capacité de partager mes connaissances, mes expériences et mes vécus avec d'autres personnes qui vivaient les mêmes situations que moi. J'avais aussi cette capacité de partager mes connaissances avec d'autres personnes pour les inciter, les motiver à découvrir qui ils sont, à découvrir les visions qu'ils ont de leur vie et à réaliser leur vision pour transformer ce monde en un monde meilleur. Depuis ce jour-là, j'ai eu en moi l'idée ancrée qu'il fallait que je devienne un conférencier motivateur. Et lorsque j'ai quitté la conférence ce jour-là, j'ai décidé de tout mettre en œuvre pour devenir effectivement un conférencier motivateur. La période difficile que j'ai traversée, la période de vécu sans domicile fixe que j'ai traversée, m'a aidé en ce sens que cela m'a renforcé dans la mentalité qu'il fallait que je continue à devenir un conférencier motivateur. J'avais vécu des situations difficiles où j'avais dû affronter la peur, j'avais fait face à des adversités, j'avais pu surmonter des obstacles, si bien que le métier que je voulais assurer, qui était difficile à l'époque parce que je n'avais pas d'argent, je n'avais pas de ressources, j'ai eu la conviction interne qu'il fallait que je continue à faire cela le reste de ma vie. Et cela m'a donné la capacité de pouvoir tenir malgré les difficultés et les obstacles qui sont apparus dans le futur. Si aujourd'hui je suis devant vous, devant cette caméra, pour vous parler, c'est parce que j'ai vécu cette situation difficile qui m'a permis de faire face à la peur et qui m'a permis de réaliser ce que je voulais réaliser. C'est pour vous dire que je suis là aujourd'hui pour vous encourager vous aussi à réaliser vos rêves, à transformer votre vision, à faire ce que vous voulez faire dans la vie pour transformer ce monde en un monde meilleur. Parce que je pense que ceux qui nous ont devancés, ceux qui ont fait les découvertes scientifiques, ceux qui ont inventé l'électricité, qui ont inventé la lumière, ceux qui ont découvert les avancées scientifiques dans la médecine ou autres, si ces personnes n'avaient pas eu la volonté de réaliser leur vision ou de réaliser leurs rêves, le monde ne serait pas le monde meilleur que nous vivons aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai pris la mission, qui est difficile certes, de m'engager à devenir un conférencier motivateur pour vous encourager, vous motiver, vous inspirer à avoir le courage de réaliser le rêve et de réaliser la vision que vous avez de votre vie. Lorsque vous réaliserez votre vision ou que vous transformez votre rêve en réalité, non seulement le monde en bénéficiera, mais vous aussi vous en bénéficierez. C'est pourquoi je vous exhorte à aller dès à présent à découvrir votre rêve, à découvrir votre vision et à faire de ce monde un monde meilleur. En attendant, je vous retrouve dans une autre vidéo.